pour l'ensemble. Et en avant, en cette année où nous commémorons aussi le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, des élèves de divers établissements vont déposer des bougies symbolisant la flamme de l'espoir. Cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. Kader Arif. La guerre et l'enfer. Je sais que vous avez énormément enduré. Je sais que vous avez été blessés. Je sais que vos cœurs ont été brisés. Je sais que cela a été douloureux. Je sais que vous avez eu de la peine. Je sais que vous avez traversé plusieurs épreuves. Je sais que vous avez eu du courage. Je sais que ça a été une tragédie pour vous. Je sais que vous avez été torturés. Je sais que tout ça a été une grande épreuve. Mais ce que je sais par-dessus tout, c'est que vous avez cru en vous. Alors merci d'avoir gardé espoir. Merci pour tout. La Grande Guerre mondiale. À tous les soldats qui ont combattu pour libérer notre pays en guerre, à tous les soldats qui ont vécu 4 ans de guerre, 4 ans de souffrance, 4 ans d'angoisse, à tous les soldats qui sont sortis des tranchées pour affronter leur adversaire au fusil ou à la baïonnette, à tous les soldats qui ont résisté aux coups de canon dans cette cruelle conjoncture d'angoisse et de peur, à tous les soldats, j'aimerais leur dire merci. 3 août 1914. Je pars avec de bons souliers et des habits superbes. Je n'ai que moi à défendre, je ferai de mon mieux. Étienne Tanti. 28 décembre 1914. Ma bien chère Alice, nos 4 jours de tranchée ont été pénibles à cause du froid et la gelée dure. Mais les Boches nous ont bien laissés tranquilles. Le jour de Noël, ils nous ont fait signe et nous ont fait savoir qu'ils voulaient nous parler. C'est moi qui me suis rendu à 3 ou 4 mètres de leur tranchée d'où ils étaient sortis au nombre de 3 pour leur parler. C'était le jour de Noël, jour de fête, et ils demandaient qu'on ne tire aucun coup de fusil pendant le jour et la nuit, eux-mêmes affirmant qu'ils ne tireraient pas un seul coup. Ils étaient fatigués de faire la guerre, disaient-ils. Étaient mariés comme moi, ils avaient vu ma bague. Nos voisins d'en face tinrent mieux leurs paroles que nous. Pas un coup de fusil. Le lendemain, ils purent s'apercevoir que ce n'était plus Noël. L'artillerie leur envoya quelques obus bien sentis en plein dans leurs tranchées. Fais part de mes amitiés à tous et à toi, mes plus affectueux baisers. Gustave Berthier. « 13 avril 1915. Jamais on ne pourra sortir d'un pareil enfer. Les morts couvrent le terrain. Boches et Français sont entassés les uns sur les autres dans la boue. On marche dessus dans l'eau jusqu'aux genoux. Nous avons attaqué 2 fois au Bois-le-Prêtre, au quart en réserve. Nous avons gagné un peu de terrain qui a été entier arrosé de sang. Ceux qui veulent la guerre, qu'ils viennent la faire. Dans la passe où nous sommes, la mort nous attend à tout moment. Il n'est pas croyable qu'on puisse faire souffrir et manœuvrer des hommes de pareille manière pour avancer de quelques mètres de terrain. Si jamais nous rentrons, on en parlera de la guerre. Marcel Papillon. Verdun, le 18 mars 1916. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas. Sois forte. Les médecins disent qu'il ne me reste quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous y étions plus que 15 millions environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout,
Faites en sorte ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour ce qu'il ne meure bêtement comme moi. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu, soldat Charles Guénon. 13 novembre 1918. Chers parents, à 9h du matin, le 11 novembre, on vient nous avertir que tout est signé, et que cela se finit à 11h. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11h arrive. D'un seul coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons 2 heures, tout est bien fini. Alors la triste corvée commence d'aller chercher les camarades qui y sont restés. Eugène Poézébara. Ils se sont battus pour nous, pour qu'aujourd'hui on ait une vie meilleure. Alors merci d'avoir gardé espoir et pour nous de croire à une autre vie. Merci. Une vraie bataille d'enfer. Et lorsqu'un jour de novembre, les armes se sont arrêtées, lorsque plus aucun bruit d'obus, de canon s'est entendu, alors vous vous êtes sentis soulagés. Vous nous avez tous libérés. Vous étiez gais d'avoir fait la paix. Vous étiez contents, il n'y avait plus de camp. Depuis, le temps s'est écoulé. Les prairies ont refleuri, les forêts ont reverdi. Mais nous ne vous avons pas oublié. Nous vous en remercions tant. Je sais que vous avez eu peur. Je sais que cela était angoissant. Mais au fait, quelle était la cause de cette guerre? Être dominant, avoir toujours plus d'argent. Pour cela, les hommes se sont préparés à la guerre. Et elle a commencé. Et le sang a coulé. Le jour de la victoire, ils ont pleuré. Ils étaient affligés. Les cloches ont sonné. C'était la fin du cauchemar. À présent, je vous rends hommage. Reposez en paix. 100 ans déjà passés pour gagner notre liberté. Avant, on souffrait de la guerre qui était si noire. Maintenant, on peut marcher dans les rues. 100 ans déjà passés, faisons ce qu'il faut pour ne plus recommencer. 100 ans déjà passés, tout ça nous aide à comprendre que le monde est fragile. Aujourd'hui, notre pays est rempli de couleurs. Et j'espère qu'un jour, nous porterons de l'amour au monde pour que celui-ci éclate aussi de 1000 couleurs. 100 ans déjà passés, on vous remercie tous de vous être battus pour nous. Tous les coups de feu, les hommes ne sont guère heureux. Chacun pour sa peau, il y a un danger de mort, on n'arrive pas à dormir, on évite de mourir. Dans les éboulements, on a vraiment le trac, on mange des cafards pendant que d'autres meurent. On écrit des lettres, on ramène des souvenirs, on essaye de rire quand on a la chance de revoir sa famille. En évitant de périr, on finit par mourir, tué par une balle envoyée par l'ennemi. Blancs de peur et de peine, les enfants impatients veulent revoir leur père. Quand la guerre est finie, les deux camps se retrouvent, signent la paix de la guerre et forment un seul camp. On ne doit pas oublier que ce conflit qui est né, comme je le disais à l'instant,
de la volonté de réunifier des populations qui avaient tant de choses en commun. On ne peut pas oublier cela aujourd'hui, alors qu'à travers le monde, tant de peuples sont divisés, tant de peuples ne voient pas reconnu leur droit à être un et indivisible. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est souvent, très souvent, à travers le monde aujourd'hui, lorsque l'on examine tous les champs de bataille, tous les champs de conflit à travers le monde, c'est la principale raison pour laquelle les hommes se battent à travers ce monde.